L'histoire commence avec un adolescent nommé Kagami, qui apportait les papiers de divorce à son père. Son père, un directeur de banque prospère, était distant de la famille à cause de son emploi du temps chargé, ce qui avait causé la perte de l'amour entre eux. Après avoir reçu les papiers, le père de Kagami se précipita pour l'inviter à dîner, mais Kagami refusa. Finalement, un incident se produisit où le père de Kagami sacrifia sa vie pour sauver son fils d'une voiture, et tous deux furent immédiatement transportés à l'hôpital. Quand Kagami se réveilla, il se sentit soulagé de voir que son père allait bien. Cependant, il était perplexe de voir que son père semblait briller. Il s'avéra que la figure devant lui était l'esprit de son père. À ce moment-là, l'esprit de son père demanda à Kagami la permission d'emprunter son corps pendant 49 jours car il avait quelque chose d'important à faire avant de quitter ce monde. Leurs esprits fusionnèrent, et la forme originale de son père fut déclarée morte. Le lendemain, Kagami, maintenant avec l'âme de son père, se prépara à aller à l'école. Son père réalisa qu'il ne savait pas grand-chose de la vie de son fils, comme le fait que Kagami passait plus de temps à la maison qu'à l'école. Il ignorait que son enfant aîné était enceinte sans mari. À l'arrêt de bus, l'ami de Kagami, Satoshi, lui tendit une enveloppe, demandant 2000 yens. Lorsque le bus arriva, des voyous adolescents turbulents montèrent. Voyant une mère avec son bébé, Kagami tenta d'intervenir et convainquit un voyou de céder son siège pour elle. En arrivant en classe, ses amis furent surpris de voir Kagami les saluer soudainement avec enthousiasme. Il devint clair que le père et le fils avaient des personnalités opposées. Pendant la pause, Kagami préféra être sur le toit de l'école. Soudain, il vit une fille avec des lunettes sur le point de faire quelque chose d'impensable. En se précipitant pour l'arrêter, Kagami réalisa qu'elle voulait seulement changer son uniforme mouillé, alors il se détourna. La fille, Sachi, était souvent harcelée par ses camarades, mais elle faisait toujours face à chaque jour avec enthousiasme. Kagami et Sachi se connaissaient depuis l'enfance parce que leur père était ami. Sachi avait entendu dire que le père de Kagami était un élève intelligent et populaire à leur école. À ce moment-là, Sachi se sentit offensé en entendant Kagami lui donner des conseils, car Kagami lui-même n'était pas très différent d'elle, étant un solitaire sans amis. Il ne pouvait pas croire que son fils avait un tel caractère. Quand Kagami rentra de l'école, il se demanda pourquoi sa mère n'avait pas pleuré depuis la mort de son père. Cela le déçut grandement. Il se demanda s'il n'était pas spécial pour sa femme. Plus tard, sa mère, Aiko, pleura devant lui. Elle soupçonnait son mari de la tromper avec une femme nommée Ran, qu'elle avait entendu mentionner dans son appartement. Malgré son soutien, Aiko voulait un mari aimant et un père pour ses enfants. Kagami tenta de la consoler mais faillit l'embrasser, oubliant que son esprit était dans le corps de son fils. Ce soir-là, Kagami se précipita de retour à son appartement. Il découvrit que Ran était le nom de son chat de compagnie. Il ne s'attendait pas à ce que sa femme le soupçonne d'infidélité. Puis, il se rappela de l'enveloppe de Satoshi, remplie de photos de belles filles qu'il avait déjà vues et pensa que son fils pourrait en aimer une. Le jour suivant, les camarades de classe de Kagami furent étonnés par sa transformation soudaine. Quelqu'un qui n'était habituellement pas bon en sport devint remarquablement doué. Il avait l'air impressionnant en jouant au basketball, surtout en marquant des points. Le lendemain, Kagami se réveilla avec un enthousiasme brûlant. Son esprit vagabondait avec le désir pour sa femme, mais il réalisa que cela ne pouvait pas arriver. Il tenta donc de se retenir car son esprit était toujours piégé dans le corps de son fils. Après avoir appris à propos de la fille que son fils aimait, Kagami décida avec assurance de visiter sa classe. Il voulait la conquérir comme un cadeau spécial pour son fils. La fille, Minazuki, était plus âgée que Kagami et était connue pour sa beauté, son intelligence et sa richesse. Elle était toujours entourée de gardes. Alors que Kagami essayait de se présenter, un groupe d'étudiants l'arrêta. Il ne voulait pas le laisser voir Minazuki. Quand il demanda si elle avait un petit ami, un autre étudiant se moqua de lui, le rendant mal à l'aise. Cet après-midi-là, Kagami regarda Minazuki jouer au tennis sur le terrain, et elle était si captivante. Soudain, un seigneur nommé Sawamura, réputé proche de Minazuki, s'approcha de Kagami. D'un ton sérieux, Sawamura avertit Kagami de rester loin de Minazuki. Mais Kagami n'écouta pas. Il se sentit encore plus déterminé à approcher Minazuki malgré l'avertissement. Sawamura s'énerva et défia Kagami à un match de tennis. Ensuite, 5 gars robustes, que Kagami avait vus dans le bus auparavant, apparurent. Ils étaient membres du club de basketball,
qui était censé être dissous à cause de mauvaises performances. Ils dirent à Sawamura de laisser Kagami tranquille, car Kagami faisait maintenant partie de leur club. Ils menacèrent même de se battre avec Sawamura s'il ne cessait pas de harceler Kagami. Sawamura céda pour éviter les ennuis, et ils emmenèrent Kagami avec eux. Plus tard, pendant le dîner avec sa famille, Kagami demanda à sa sœur Yuko qui l'avait mise enceinte, mais elle refusa de lui dire. Kagami mentionna alors que leur père pourrait être contrarié si sa fille avait un bébé sans père. En entendant cela, sa mère et sa sœur furent surprises par les paroles de Kagami. Elles croyaient que leur père décédé se souciait plus de son travail que de sa famille. Soudain, Kagami se sentit abasourdi, il ne s'attendait pas à ce que sa famille pense cela de lui. Il avait travaillé dur pour les soutenir, croyant que le vrai bonheur venait d'être ensemble et de prendre soin les uns des autres, pas seulement de l'argent. Son expression triste inquiéta sa mère, qui lui apporta une tasse de thé. À ce moment-là, sa mère entendit encore une fois des mots étranges de la part de son fils, où Kagami dit qu'elle était toujours aussi belle qu'avant. Il savait même qu'elle avait été mannequin dans le passé. Cependant, sa mère ignora encore les paroles de Kagami. Elle n'avait toujours pas réalisé que l'esprit de son mari était dans le corps de son fils. Voyant cela, le père de Kagami se sentit encore plus triste. Il avait travaillé dur pour être un bon mari, gagnant les éloges des amis de sa femme et des voisins. Mais maintenant, il réalisait que tout cela ne servait à rien, et cela déchirait sa famille. Le jour après la cérémonie, Kagami continua sa mission de demander à Minazuki de sortir avec lui. Confiant, il se présenta et lui demanda un rendez-vous. Les gens qui regardaient furent surpris et pensèrent que Kagami serait rejeté. Mais alors, Minazuki tendit la main, acceptant de sortir avec Kagami. Cela choqua tout le monde, et la présence de Kagami devint soudainement célèbre à l'école. Peu de temps après, Kagami vit Sashi être moqué à cause d'un mot collé sur son dos. Il se précipita pour l'aider près de la piscine. Lorsque Kagami essaya d'enlever le mot collé derrière Sashi, soudain Sashi attrapa la main de Kagami, le jetant dans la piscine. À ce moment-là, la suspicion grandit dans l'esprit de Sashi. Voir Kagami nager si bien, sachant qu'il ne savait pas nager et avait peur de l'eau profonde, la fille se demandait qui il était vraiment. Quand Kagami rentra chez lui, il avoua à contre-séhur à Sashi et Satoshi qu'il n'était pas vraiment Kagami, mais son père empruntant le corps de son fils. À sa grande surprise, ils le crurent tout de suite et étaient impatients d'en savoir plus. Sashi ne trouvait pas cela étrange puisque Kagami avait été absent de l'école pendant quelques jours et était revenu avec une attitude différente. Malheureusement, leur conversation fut interrompue car Kagami avait un rendez-vous avec Minazuki ce soir-là. Cependant, 2 heures passèrent, et Minazuki ne se montra pas et ne répondit pas à son téléphone. Il semblait qu'elle jouait simplement avec les sentiments de Kagami. Elle continua d'observer Kagami depuis le coin de la fenêtre de sa maison, et il s'avéra que Kagami n'était pas la première personne à lui demander un rendez-vous. Le jour suivant, Kagami, préoccupé par le harcèlement de Sashi, suggéra d'en parler au professeur. Mais Sashi refusa, pensant que cela n'aiderait pas. Elle ne voulait pas de l'aide de Kagami car elle craignait qu'il ne devienne la prochaine cible, sachant qu'il était plus faible. Malgré le regard triste de Kagami, Sashi assura au père de Kagami que son fils était un bon garçon qui ne ferait même pas de mal à des insectes. Pendant ce temps, impressionnés par les compétences de Kagami au basket-ball, 5 membres du club le supplièrent d'aider à sauver leur équipe. Car s'ils pouvaient gagner un match ne serait-ce qu'une fois, l'école ne dissoudrait pas le club de basket-ball. Après l'école, Kagami alla rencontrer Minazuki comme prévu, mais elle ne se montra pas. De loin, Minazuki semblait heureuse d'avoir trompé Kagami. Il était celui qui avait attendu le plus longtemps parmi les nombreux hommes qu'elle avait trompés. Le lendemain, le président du club de basket-ball fit une annonce excitante à la classe, surtout à ceux qui harcelaient Sashi. Il déclara que Sashi était désormais la manager du club de basket-ball et avertit que quiconque osait la harceler serait puni. Cela effraya les harceleurs, et ils promirent de mieux traiter Sashi. Apparemment, ce que les membres du club de basket-ball avaient fait était l'idée de Kagami comme condition pour rejoindre leur club de basket-ball. Peu de temps après, Kagami reçut un message de Minazuki pour se rencontrer à nouveau. Malgré les déceptions passées, Kagami alla au lieu de rendez-vous. Quand il commença à pleuvoir, Minazuki regarda depuis sa fenêtre, déçu lorsque Kagami partit brièvement. Cependant, Kagami s'absenta seulement un moment pour acheter de la nourriture, puis il retourna à l'endroit en attendant Minazuki sous la pluie battante. Cette fois encore, il attendit plus longtemps que d'habitude,
ce qui rendit Minazuki inquiète. Le lendemain, Minazuki fut surprise de trouver Kagami toujours en train de l'attendre. Elle vint à lui, le protégeant de la pluie, se sentant coupable à l'idée que Kagami tombe malade à cause d'elle. Le lendemain, Kagami emmena Sashi et Satoshi dans son appartement privé, les laissant curieux de savoir pourquoi il avait besoin d'un autre endroit alors qu'il avait déjà une maison. Ils se demandèrent si le père de Kagami avait une autre femme. Mais Kagami expliqua que c'était un endroit secret pour les adultes qui avaient besoin d'un lieu temporaire pour rester, niant toute idée d'infidélité. Leur attention fut attirée par un chat en colère nommé Ran, que Kagami voulait trouver un nouveau propriétaire. Cependant, Ran n'aimait personne sauf Kagami. Sashi et Satoshi ne pouvaient pas avoir de chat eux-mêmes. Alors que Kagami se préparait à partir pour l'école, Minazuki le surprit en venant le chercher. À l'école, Sawamura ouvrit impatiemment la porte de la voiture pour Minazuki, mais fut déçu de trouver Kagami à l'intérieur aussi. Maintenant, la popularité de Kagami augmentait parce qu'il avait réussi à établir une relation avec la fille la plus populaire de son école. Il devait même se cacher pour que ses mouvements ne soient pas remarqués par les autres. Cet après-midi-là, Minazuki invita Kagami à manger ensemble, mais elle essaya de l'embrasser pendant le repas en tirant sur sa cravate. Cependant, Kagami réussit à éviter cela, ce qui laissa Minazuki légèrement déçu. Quand Kagami rentra de l'école, il rencontra l'ami de sa sœur pour découvrir qu'il avait mise enceinte. En apprenant l'identité de l'homme, Kagami laissa éclater sa colère. Il faillit frapper l'homme, Tetsuya, qui expliqua qu'il avait été quitté par Yuko et ne savait pas qu'elle était enceinte. Tetsuya avait des difficultés financières, gérant une boîte de nuit en faillite sans clients. De retour à la maison, Kagami était frustré. Comment sa sœur pouvait-elle sortir avec quelqu'un comme Tetsuya? Bien que Yuko pensait que Tetsuya était un bon homme, elle prévoyait d'élever son bébé seule jusqu'à ce que la situation financière de Tetsuya s'améliore. Kagami appela alors Tetsuya, mais Yuko refusa toujours de l'accepter comme le père de son bébé et ne le laissait pas toucher son ventre. Le lendemain, les amis de basket de Kagami furent étonnés de le voir si fatigué. Il expliqua qu'il avait travaillé la veille au club de nuit du petit ami de sa sœur. Sashi s'inquiétait qu'il puisse être expulsé si l'école le découvrait, mais Kagami les rassura qu'il travaillait seulement comme hôte et ne buvait pas. Quand ils apprirent qu'il l'avait fait pour aider sa sœur, ils furent impressionnés et proposèrent de l'aider à travailler au club. Cette nuit-là, ils changèrent immédiatement de style pour paraître plus matures, distribuant des brochures et promouvant le club où ils travaillaient auprès des femmes adultes. Grâce à leurs efforts, le club autrefois calme commença lentement à attirer des clients. Après cela, Kagami invita Tetsuya à rester dans l'appartement privé de son père. Il s'avéra que Tetsuya avait déjà entendu parler de Yuko que son père était toujours occupé et n'avait pas de temps pour sa famille. D'un autre côté, tellement absorbé par son travail, Kagami oublia qu'il avait un rendez-vous avec Minazuki. Le lendemain, lorsqu'il voulut s'excuser, Minazuki le gifla immédiatement. Dès lors, Minazuki détesta Kagami et refusa de le revoir. Après que Kagami eut partagé l'histoire de la lettre de divorce de sa femme avant l'accident, Sashi décida de l'emmener là où sa femme apprenait la poterie. En voyant sa femme heureuse avec le potier, Kagami devint jaloux et s'enfuit. Sashi, témoin du choc de Kagami, eut peur du mariage, se disant que même ceux qui s'aiment profondément et ont des enfants peuvent facilement se séparer. Cette nuit-là, Kagami et ses amis du basketball eurent l'idée d'attirer plus de clients au club de nuit de Tetsuya. Ils se déguisèrent en groupe d'idoles féminines appelé Chicken Basket et divertissaient les visiteurs en chantant et dansant. Après une longue nuit de travail, Kagami fut surpris de trouver Sashi endormi dans sa chambre. Mais en voyant son corps, il s'évanouit, ce qui paniqua Sashi qui essaya de le réveiller. Le lendemain, Kagami se réveilla confus par les salutations de sa mère, réalisant qu'il n'était plus l'âme de son père mais bien lui-même. Il se rappela du jour de l'accident quand l'âme de son père avait voulu emprunter son corps. Dans le bus, il se sentit effrayé et confus mais fut réconforté par la gentillesse de ses amis de basketball, qui cédèrent même leur siège aux passagers âgés. Quand Kagami arriva à l'école, il fut chaleureusement accueilli par des visages inconnus, ce qui le troubla. Lui qui était réservé, seulement quelques amis proches le connaissaient bien. En marchant dans la confusion, ses amis du basketball le traînèrent à l'entraînement. Sashi commença à remarquer quelque chose d'étrange dans le changement d'attitude de Kagami et ses compétences d'entraînement, jugées médiocres. Pendant la pause, Kagami fut soudainement choqué par une gifle violente de Minazuki. Cette fois, sa colère était immense car Kagami ne l'avait ni appelé ni envoyé de message après l'incident précédent.
Minazuki était très déçu et se sentait joué par Kagami. Plus tard, Sashi et Satoshi visitèrent la chambre de Kagami pour vérifier s'il était vraiment Kagami ou son père. Après l'avoir questionné, ils conclurent qu'il était bien Kagami. Ils discutèrent ensuite des changements drastiques de Kagami après avoir été possédé par l'esprit de son père, comme son étonnante performance en cours de sport. Et comment il était rapidement devenu célèbre pour avoir réussi à sortir avec la fille la plus populaire de l'école. Peu après, un des amis de basketball de Kagami vint le chercher pour travailler au club de Tetsuya. Kagami fut surpris et se sentit mal à l'aise lorsqu'un homme plus âgé tenta de le séduire. De retour à la maison, la sœur de Kagami annonça joyeusement qu'elle attendait une fille et appréciait l'attitude bienveillante de Kagami envers elle. Apprenant que son changement était survenu après la mort de leur père, Kagami resta silencieux et partit sans dire un mot. En chemin, Kagami s'arrêta à l'atelier de poterie de sa mère, où ils se saluèrent chaleureusement. Il s'avéra que Kagami savait déjà la relation de sa mère avec le potier. Lorsque Sashi arriva, elle fut surprise que Kagami soit au courant de leur relation. Kagami exprima son sentiment d'être ordinaire en tant qu'enfant parce que son père était rarement à la maison, ce qui rendait sa mère solitaire. Malgré les explications de Sashi sur le fait que son père était occupé par le travail, Kagami pensait que le bonheur ne se résumait pas à l'argent. Sashi révéla que le père de Kagami l'avait aidé à arrêter le harcèlement, la laissant triste de ne pas lui avoir dit au revoir. Après une douche, Kagami se souvint des paroles de son père sur le fait que les parents étaient prêts à risquer leur vie pour leurs enfants en cas d'urgence. Ce soir-là, Kagami remarqua sa mère en train de boire de la bière seule. Curieux de son récent changement d'attitude, il demanda à sa mère si elle le préférait avant ou maintenant. Sa mère le rassura en disant qu'elle l'aimait quoi qu'il arrive. Soudainement, elle s'évanouit à cause de l'alcool. Kagami aida sa mère à se rendre dans sa chambre, et alors qu'il la regardait, une douleur à la tête le frappa, jusqu'à ce que finalement, l'esprit de son père retourne dans le corps de son fils. Maintenant, il commença à comprendre comment il pouvait se reconnecter au corps de son fils. Le lendemain, Kagami entra en classe avec une nouvelle confiance. Sashi réalisa rapidement que l'esprit de son père était revenu et ressentit une immense joie. Elle courut vers Kagami et le serra fort. Pendant l'entraînement de basketball, Kagami montra des compétences impressionnantes, épatant tous ceux qui le regardaient. Sur le toit de l'école, le père de Kagami jubilait d'être revenu à la vie dans le corps de son fils. Cela a suscité des questions chez Sashi sur la façon dont ils pouvaient échanger leurs âmes. Le père de Kagami expliqua alors que l'échange se produisait chaque fois qu'il était excité par le corps d'une femme, mais que lui et son fils avaient des goûts différents en matière de femmes. Le type de son père était une adolescente, tandis que le type de Kagami était une femme adulte. Sashi réalisa immédiatement que tout avait commencé lorsqu'elle dormait dans le lit de Kagami. Elle était furieuse et traita même le père de Kagami de pervers. Cependant, il promit d'être plus prudent à l'avenir. Cet après-midi-là, le père de Kagami fut surpris quand sa femme, Aiko, se présenta à son appartement. Elle apprit finalement que Ran était le nom de son chat de compagnie, et non celui de sa maîtresse. Ensuite, le père de Kagami et Sashi visitèrent le potier proche de sa femme. Le père de Kagami savait déjà que son fils soutenait la relation de sa mère avec cet homme. Bien qu'il soit dans le corps de Kagami, il pouvait voir tout ce qui se passait clairement. Chez le potier, ils apprirent qu'Aiko se sentait seule à cause de la négligence de son mari. Elle exprimait sa solitude en faisant de la poterie avec cet homme. Aiko, une artiste talentueuse, avait demandé le divorce à plusieurs reprises, mais son mari avait toujours refusé. Avant l'accident, elle avait envoyé Kagami pour livrer les papiers du divorce. Apprendre que le potier était déterminé à la reconquérir laissa le père de Kagami abasourdi. Ce soir-là, le père de Kagami et le groupe de basket divertirent les clients du club de Tetsuya en se déguisant en femmes. Cependant, l'ambiance changea lorsque Yuko rendit visite à Tetsuya. En voyant Tetsuya faire un travail humiliant pour elle et leur bébé, elle fut émue. Elle lui donna de l'argent pour rembourser ses dettes, provenant de l'assurance vie de leur père. Bien que reconnaissant, le père de Kagami espérait que cet argent assurerait l'avenir de ses enfants. À la surprise générale, Tetsuya refusa l'offre d'argent. En plus de se sentir mal à l'aise d'impliquer le père de Yuko, il voulait aussi s'efforcer de rembourser ses dettes par lui-même. Cette décision toucha Yuko, qui était prête à attendre Tetsuya indéfiniment. Le lendemain, le père de Kagami donna les papiers du divorce à sa femme, révélant que son mari les avait signés avant l'accident. Apprendre que ses deux enfants soutenaient la relation de leur mère avec le potier attrista le père de Kagami.
Pendant l'entraînement de basket, l'humeur de Kagami semblait mauvaise. Finalement, il quitta l'équipe, prétendant être le père décédé de Kagami qui avait emprunté le corps de son fils pour 49 jours. Cependant, ses amis pensèrent que c'était une blague et l'ignorèrent. Cet après-midi-là, Kagami vit Minazuki blessée après être tombée en jouant au tennis. Il l'emmena rapidement à l'infirmerie, où il lui demanda pourquoi elle l'aimait. Minazuki répondit que c'était à cause de sa personnalité courageuse et de son visage mignon. Kagami exprima alors son souhait de présenter quelqu'un de similaire à lui à Minazuki, révélant qu'il mourrait bientôt. Il tenta de l'embrasser, espérant que l'âme de son fils pourrait revenir. Cependant, à cette distance plus proche, il se sentait étrange car son âme ne quittait pas le corps de Kagami, alors il décida de ne pas embrasser Minazuki, ce qui la rendit très en colère. Après cela, le capitaine de l'équipe de basket-ball emmena soudainement Kagami chez un chaman. Apparemment, il croyait aux paroles de Kagami disant qu'il était possédé par l'esprit de son père. Alors, le chaman expulsa immédiatement l'esprit en le frappant. Après que Sachi ait aidé le père de Kagami à appliquer un patch chauffant sur son corps, elle fut soudainement surprise par la déclaration d'amour de Sachi, disant qu'elle aimait le père de Kagami. Elle réalisa ses sentiments lorsque Kagami revint dans son propre corps, ressentant une tristesse et des regrets lorsque l'esprit du père de Kagami la quitta. Soudainement, Sachi enleva sa veste et invita le père de Kagami à être intime, ce qui bouleversa naturellement le cœur du père de Kagami. Lorsque Sachi commença à déboutonner sa chemise un par un, le père de Kagami s'évanouit immédiatement, indiquant qu'il y avait eu un échange d'âmes entre le père de Kagami et son fils. Quand Kagami se réveilla, il réalisa que beaucoup de choses avaient changé, mais il ne s'en souvenait pas, comme s'il avait eu une amnésie et s'était perdu. Voyant comment son père avait utilisé son corps pour réconcilier la relation de Yuko et Tetsuya, il n'aimait pas ça, et à cause de son père. Il faisait maintenant face à la colère de sa mère après lui avoir demandé d'apporter les papiers de divorce au tribunal. À l'école, Kagami semblait pathétique, restant simplement assis pendant le match de basket-ball jusqu'à ce que leur équipe soit vaincue par une autre école. À cause de cela, ses amis de basket-ball se mirent immédiatement à le détester et à le blâmer. Mais c'était différent avec le capitaine Kanta. Il comprenait, car il réalisait que l'esprit dans le corps de Kagami n'était plus celui de son père mais de Kagami lui-même. Soudainement, Sachi et Kagami furent surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que le capitaine Kanta croie à de telles choses surnaturelles. Apparemment, le capitaine savait que le père de Kagami avait été le capitaine de l'équipe de basket-ball de cette école et était célèbre dans toute la ville. Voir Sachi et le capitaine Kanta louer son père mettait Kagami sous pression et le rendait mal à l'aise. Au lieu d'être motivé, cela rendait Kagami encore plus en colère, déclarant qu'il ne voulait rien apprendre de son père. La nouvelle que Kagami avait gâché le match se répandit dans toute l'école. Même Minazuki lui dit de s'entraîner dur parce qu'elle ne voulait pas d'un petit ami avec de mauvaises compétences. Cela rendit Kagami légèrement émotif, pleurant même devant eux en jetant sa serviette. Mais étrangement, Minazuki aimait la personnalité désespérée de Kagami. Le lendemain, Minazuki rencontra Kagami et l'emmena dans un endroit mystérieux. Là, elle fut étonnée de trouver quelqu'un qui ressemblait exactement à Kagami. D'abord sceptique quant aux affirmations de Kagami lors de leur précédente rencontre à l'infirmerie, Minazuki commença à le croire en voyant le contraste flagrant entre les deux personnalités. Elle parla ensuite du type de garçon qui lui plaisait, réalisant qu'elle était attirée par les individus beaux mais introvertis, comme Kagami maintenant. Cette réalisation remplit Minazuki de joie, la poussant à l'embrasser chaleureusement. Pendant ce temps, Satoshi découvrit une révélation surprenante. Il avait par erreur donné à Kagami une photo de Minazuki alors que cela aurait dû être une photo de Sachi. En réalité, Sachi était la femme que Kagami admirait depuis toujours. Sur le toit de l'école, Kagami et Sachi partagèrent un moment ensemble, durant lequel Kagami exprima sa rancœur profonde envers son père, n'aimant rien de lui et trouvant ses exigences pesantes. En entendant les griefs de Kagami, Sachi ressentit un profond regret pour son attitude, même si elle savait que le père de Kagami essayait de réparer les erreurs du passé. Elle croyait qu'au fond, Kagami respectait son père. Cependant, Sachi ne pouvait pas accepter le comportement irrespectueux de Kagami envers son père, ce qui la poussa à ressentir de l'animosité envers lui. Elle souhaita même que ce soit Kagami qui disparaisse à la place de son père. Après la confession d'amour de Sachi pour le père de Kagami, Kagami se sentit profondément blessé. Il commença à croire que tout le monde préférait la personnalité de son père à la sienne. Se sentant accablé par cela,
Il prit une décision drastique de se rendre au bord du toit et de contempler l'impensable, espérant qu'il pourrait disparaître tandis que son père resterait dans son corps. Heureusement, il atterrit sur un clapier au lieu de tomber à sa mort. Par coïncidence, l'esprit de son père avait déjà réintégré son corps, minimisant ses blessures à un simple bras cassé. Pendant ce temps, Sashi, consumé par la culpabilité, s'excusa auprès du père de Kagami et de tout le monde pour ses paroles dures qui avaient poussé Kagami à de tels extrêmes. De retour chez lui, Aiko et Yuko furent choqués de le voir blessé. Kagami expliqua qu'il avait glissé sur une peau de banane, causant sa blessure au bras. Dans un moment léger, il demanda s'il y avait quelque chose de bien dans sa personnalité, espérant des talents cachés ou des qualités que seule une mère pouvait voir. Cependant, sa mère et sa sœur plaisantèrent en disant qu'à part son apparence, il n'y avait pas beaucoup d'avantages à sa personnalité. À l'école, le père de Kagami se confia à ses 3 amis au sujet de la visite de Kagami à un site web et de ses préoccupations pour le bien-être de son fils. Il était déterminé à trouver quelque chose qui donnerait à Kagami une raison de continuer à vivre. En chemin, Minazuki s'approcha de Kagami, mais elle se sentit un peu déçue car l'homme devant elle n'était pas le sosie de Kagami avec la personnalité timide qu'elle se rappelait. Le père de Kagami fut aussi surpris, ne s'attendant jamais à ce que quelqu'un comme Minazuki s'intéresse à un garçon calme et pessimiste. Malgré le fait qu'un tel garçon ne puisse peut-être pas subvenir à ses besoins matériels, Minazuki l'aimait toujours car elle le voyait comme un chaton abandonné qu'elle voulait prendre soin. En entendant cela, le père de Kagami fut choqué mais soulagé que la vie amoureuse de son fils ne soit plus une préoccupation. Cependant, le lendemain apporta une autre surprise lorsque Satoshi révéla que la photo qu'il aurait dû donner à Kagami n'était pas celle de Minazuki, mais celle de Sashi. Il s'avéra que Sashi était celle que Kagami avait toujours aimée, pas Minazuki. Satoshi rendit l'argent que le père de Kagami avait payé auparavant. Ayant le sentiment que tous ses efforts étaient vains, le père de Kagami réalisa qu'il ne pouvait échanger d'âme qu'après avoir vu le corps de Sashi, car c'était la fille que son fils aimait. Il ne savait pas quoi faire maintenant qu'il savait que Sashi le préférait à son propre fils. Plus tard, l'un des amis de basketball de Kagami rencontra un problème. Son grand-père avait misé sa pension du mois lors d'un match de Go crucial contre un jeune homme. En réalisant que Kagami était possédé par l'esprit de son père, le capitaine de l'équipe suggéra à Kagami d'intervenir pour aider le grand-père de son ami dans ce match de Go crucial. À contre-séhur, Kagami accepta. Pendant que le match se déroulait, le père de Kagami reconnut son adversaire comme un joueur professionnel, rendant la victoire improbable. Lorsque le grand-père s'effondra, les amis de Kagami supplièrent l'adversaire de laisser quelqu'un d'autre le remplacer. Cependant, l'adversaire exigea de voir la culotte de Sashi comme condition. Juste au moment où Sashi commençait à obtempérer, l'esprit de Kagami revint. Heureusement, l'adversaire changea d'avis et demanda à Sashi d'arrêter de lever sa jupe, réalisant qu'il y avait eu un échange d'âme entre le père de Kagami et Kagami, laissant Sashi et Satoshi dans un état d'inquiétude incertaine. Étonnamment, lorsque Kagami vit le plateau de Go, il trouva immédiatement une issue. Puis, sans effort, Kagami remporta la partie. Les spectateurs étaient ébahis. Sur le chemin du retour, Sashi ne pouvait toujours pas croire que Kagami était si doué, capable de vaincre un étudiant qui remportait souvent des compétitions. Elle suggéra que Kagami utilise son talent pour devenir joueur professionnel de Go, mais Kagami dit que c'était juste un passe-temps et qu'il avait envisagé de le prendre au sérieux. À ce moment-là, Kagami demanda à Sashi si elle aimait vraiment son père, et elle le confirma sans hésitation. Kagami commença à s'inquiéter de l'idée que la fille qu'il aimait soit amoureuse de son propre père. Regarder un enregistrement vidéo de son père demandant de ses nouvelles toucha légèrement Kagami. À l'école, Minazuki réalisa rapidement que le Kagami silencieux était l'homme pour lequel elle avait des sentiments. Cependant, son cœur se brisa lorsque Kagami lui avoua ses sentiments pour une autre femme. Malgré cet amour non réciproque, Minazuki jura de ne pas l'abandonner et promit de conquérir le cœur de Kagami. Pendant ce temps, grâce aux vidéos de leurs performances circulant sur les réseaux sociaux, la popularité de Chicken Basket explosa, attirant des fans enthousiastes. Juste au moment où Kagami s'apprêtait à prendre un bain, il vit Aiko ne portant qu'une serviette, ce qui fit revenir l'esprit de son père dans son corps. Sa mère se rendit compte que quelque chose n'allait pas quand Kagami l'embrassa soudainement. Après avoir giflé Kagami, celui-ci prétendit être son mari, ce qui la fit s'évanouir immédiatement. Après un certain temps, la présence du père de Kagami dans le corps de leur fils ne plaisait pas à sa femme. Elle s'inquiétait et questionnait le lieu de son fils, craignant que son âme ne revienne pas.
Le père de Kagami expliqua qu'il avait emprunté le corps de son fils pendant 49 jours, échangeant parfois d'âme. Ensuite, il se dépêcha à l'école et raconta les événements à ses 3 amis sur le toit. Lorsque Sashi avoua son amour au père de Kagami, il clarifia que l'affection de Kagami était dirigée vers elle, pas vers Minazuki. Sashi fut surprise. Peu après, Kagami et ses amis basketteurs eurent des ennuis lorsque l'école apprit leur travail de cosplay dans une boîte de nuit, Sawamura les ayant signalés à la vice-principale. D'autre part, Yuko était frustrée par l'obsession de son petit ami pour l'argent. Elle mit en garde Tetsuya contre l'emploi de Kagami et de ses amis dans sa boîte de nuit, craignant que cela ne compromette leur éducation et leur avenir. Malgré ses suppliques, Tetsuya l'ignora, décevant et mettant en colère Yuko. Lors de l'interrogatoire, Kagami et ses amis nièrent toute implication. Cela fut confirmé par la déclaration du directeur de l'école. Il s'avéra que leur directeur était un vieil homme qui les visitait souvent à la boîte de nuit, étant leur fan. Peu de temps après, Minazuki trouva Kagami dans le bâtiment des sports, mais réalisa qu'il n'était pas son jumeau. Elle voulait savoir qui était le Kagami timide qu'elle aimait, mais alors qu'elle se rapprochait, l'esprit du père de Kagami échangea avec celui de son fils. Son père se demanda si l'affection de Kagami avait basculé de Sashi à Minazuki. En voyant le changement soudain de personnalité de Kagami, Minazuki réalisa qu'il avait des personnalités multiples, pas seulement des jumeaux. Peu après, Sashi arriva, offrant d'expliquer tout, mais Minazuki refusa d'écouter, considérant Sashi comme inférieur. Cela déclencha une confrontation entre Sashi et Minazuki, toutes deux rivalisant pour l'attention de Kagami. Plus tard, Satoshi demanda à Kagami la permission de prendre sa photo, car beaucoup de gens achetaient des photos de Kagami. Quand le capitaine Kanta tenta de prendre la photo de Satoshi, il l'évita. Satoshi aimait prendre des photos des autres mais n'en avait aucune de lui-même car il se sentait indésirable, même par ses propres parents. Malgré le sentiment d'être un fardeau pour la famille de sa mère, qui finalement conduisit au divorce de ses parents, Satoshi rêvait de devenir photographe professionnel. Pendant ce temps, l'excitation autour du groupe idol Chicken Basket continuait de croître. Elle devenait encore plus populaire auprès des filles, mais malheureusement, elle ne pouvait pas se révéler à elles, malgré leur désir de le faire. Ce soir-là, Tetsuya essaya de les persuader de ne pas craindre l'expulsion de l'école, promettant richesse et popularité auprès des femmes. 4 d'entre eux furent convaincus par ces paroles, mais Kagami et le capitaine Kanta le virent comme une erreur. Comme ils avaient initialement pris le travail pour aider la sœur de Kagami à rembourser ses dettes à Tetsuya. À la maison, Aiko était furieuse contre la soudaine envie de Yuko de mettre fin à sa relation avec Tetsuya. Yuko remarqua que Tetsuya avait changé, se concentrant uniquement sur l'argent plutôt que sur leur enfant. L'Aiko émotionnelle lança un coup de fouet à Kagami, croyant toujours que l'esprit de son mari était en lui. Cependant, après que Kagami eut expliqué la situation d'échange d'âmes, sa mère réalisa la vérité et exhorta l'âme de son mari à prendre le dessus, lui demandant d'agir en tant que père pour leur fille, pour une fois. Le lendemain, dans la salle de sport, seuls le capitaine et Kagami pratiquaient le basketball, déçus que leurs amis aient choisi de jouer les idoles d'un groupe de filles. Le père de Kagami trouva alors Satoshi en train de prendre des photos de Yuko avec une expression triste et l'arrêta, expliquant que Yuko se disputait avec Tetsuya. Pendant ce temps, Yuko était perplexe alors que Kagami l'appelait son enfant, bien que Yuko soit sa sœur aînée. Le père de Kagami suggéra alors à Satoshi de dire à Yuko son identité, pensant qu'elle le croirait davantage venant de lui. Peu après, Yuko gémit de douleur à cause de contractions. Voyant comment Kagami essayait de la réconforter, elle se souvint immédiatement de son père. Finalement, Yuko crut que Kagami était vraiment son père, et le processus de naissance se déroula sans problème. Yuko pleura de joie en donnant naissance à une belle petite fille. Maintenant, elle réalisait que tout cela était grâce à son père, se sentant chanceuse malgré l'anxiété qu'elle avait ressentie. Cependant, son père était toujours à ses côtés, l'encourageant car il se souciait toujours d'elle. Par ailleurs, Satoshi se préparait à capturer des moments entre le père de Kagami et sa petite fille, mais le père de Kagami se sentait mal à l'aise d'être photographié dans le corps de son fils. Il prit l'appareil photo de Satoshi, révélant que c'était un cadeau du père de Satoshi, acheté avec des primes durement gagnées. Le père de Kagami expliqua que chaque parent a sa propre façon de rendre son enfant heureux, parfois inaperçu, y compris les parents de Satoshi. Décidant de faire semblant d'être le père de Satoshi, le père de Kagami instruisit Satoshi de poser pour une photo, capturant le moment. De retour à la maison,
Aiko semblait ravie de voir son mari agir comme un père pour leur fille. Elle avait craint que Yuko ne puisse pas nouer de lien avec son enfant en raison de sa rancœur envers son père. Mais avec la nouvelle attitude de son mari, elle se sentait soulagée. Le lendemain, le père de Kagami fut surpris par l'arrivée soudaine de Minazuki et Sashi. Elles se disputaient pour savoir qui serait dans le corps de son fils cette fois-ci. Dans une vidéo, Kagami exprima sa volonté de se sacrifier pour remplacer son père après 49 jours. Cependant, après avoir regardé la vidéo, son père jura que cela n'arriverait jamais. Peu après, Kagami et ses deux amis réveillèrent Tetsuya qui dormait profondément avec son argent. Là, le père de Kagami parut très en colère après avoir vu l'indifférence de Tetsuya envers Yuko, qui venait juste de donner naissance. Kagami révéla qu'il était le père de Yuko et conseilla à Tetsuya de chérir et d'aimer sa fille pour éviter qu'elle ne se sente à nouveau seule. Pendant ce temps, Sashi expliqua le processus d'échange d'âme entre Kagami et son père, ce qui inquiéta Minazuki. Elle craignait que l'âme de Kagami ne disparaisse au lieu de celle de son père. Cependant, Sashi doutait de cela, croyant que le père de Kagami ne ferait pas une telle chose. Minazuki mit en garde Kagami contre le risque que son père prenne définitivement possession de son corps, mais Kagami, résigné, dit que cela ne le dérangeait pas car il croyait qu'il était censé mourir à la place de son père. Malgré les efforts de Minazuki pour le conseiller et le soutenir, Kagami semblait impassible. Il expulsa même Minazuki de sa maison. Après cela, Kagami prit sa mère dans ses bras pour échanger d'âme avec son père, ce qui réussit. Après avoir reçu les conseils de son père, Kagami décida de dissoudre le club et le groupe idole Chicken Basket pour se concentrer sur sa nouvelle famille. Malgré un désaccord initial, ils convinrent d'arrêter, ayant encore beaucoup de rêves à poursuivre. Avant de se dissoudre, Chicken Basket dédia sa dernière performance à leurs fans, et Kagami invita même Sawamura à se joindre, bien qu'il l'ait enregistré en secret. Sur le toit de l'école, le père de Kagami exprima son anxiété à propos de son âme ne quittant pas le corps de son fils après 49 jours. Il ne pouvait pas laisser mourir son fils tandis qu'il restait en vie. De manière choquante, le père de Kagami décida de faire l'impensable en sautant du toit, laissant ses amis abasourdis. Inopinément, Sashi se porta volontaire pour rejoindre le père de Kagami. Elle expliqua qu'elle était fatiguée d'être harcelée à l'école et de supporter les disputes constantes de ses parents, y compris l'infidélité de sa mère. En se tenant la main, ils se préparèrent à sauter, tandis que le père de Kagami encourageait silencieusement l'âme de Kagami à prendre le dessus et à sauver la femme qu'il aimait. Juste au moment où ils allaient sauter, l'âme de Kagami revint. Kagami retint rapidement Sashi et tendit la main. Le capitaine Kanta saisit alors la main de Kagami, sauvant ainsi les deux. Reconnaissante, Sashi remercia Kagami de l'avoir sauvé, et leurs amis l'encouragèrent à continuer à vivre, laissant Kagami submergé d'émotions. Les jours suivants marquaient le 49e jour depuis la mort de son père, le dernier jour où son âme résidait dans le corps de Kagami. Kagami décida de laisser son père prendre le dessus lors de son dernier jour et il demanda à sa mère quelque chose d'étrange que son père faisait. Et elle mentionna timidement qu'il le faisait toujours quand elle utilisait l'aspirateur. En sortant l'aspirateur, un échange d'âmes eut lieu entre Kagami et son père. Sur le toit de l'école, le père de Kagami se rassembla avec Sashi et les autres, se sentant soulagé de voir Kagami enfin enthousiaste pour la vie. Il fut révélé que l'incident où Sashi et le père de Kagami avaient prévu de sauter avait été mis en scène pour empêcher Kagami de sombrer davantage dans la culpabilité et le désespoir. Le père de Kagami exprima sa gratitude à Sashi, Kanta et Satoshi pour leur soutien, heureux d'avoir rencontré de si jeunes gens merveilleux. Plus tard, le père de Kagami visita la maison de Yuko et fut ravi de voir que Tetsuya avait ouvert un magasin à proximité, lui permettant de passer plus de temps avec sa famille. Il était également heureux que Yuko et Tetsuya s'occupent de son chat. Alors que le jour marquait sa dernière présence, Yuko remercia son père pour tout. Il lui conseilla de toujours être heureuse et l'étreignit fort, des larmes coulant sur leur visage. En chemin, Kagami vit accidentellement Sawamura avec ses 5 frères et sœurs. Apprenant les modestes origines de Sawamura, Kagami comprit sa démission et ne s'en soucia pas quand Kagami le déclara à l'école. À minuit, le père de Kagami fut surpris que son âme ne soit pas encore partie. Aiko expliqua alors que son heure de décès était le matin. Le lendemain, le père de Kagami était au parc avec Sashi, qui luttait pour accepter son départ. Sashi demanda un baiser d'adieu, mais il ne put pas réaliser son souhait, la décevant. Alors qu'il faisait signe d'au revoir à Sashi, son âme quitta vraiment ce monde. Le jour suivant,
Kagami commença en tant que joueur remplaçant dans l'équipe de basket-ball. Quand un coéquipier se blessa, Kagami prit sa place. Avec la motivation de son père, Kagami joua avec une nouvelle confiance, menant de manière impressionnante son équipe à la victoire. D'autre part, Minazuki rendit visite à la modeste maison de Sawamura, poussé par le père de Kagami. Témoin des difficiles circonstances de Sawamura, vivant avec ses 5 frères et sœurs dans la pauvreté, Minazuki développa des sentiments pour lui et lui demanda même de sortir avec elle. Pendant ce temps, la mère de Kagami commença à se rapprocher de l'homme potier, montrant des signes d'une connexion naissante. Dans les scènes finales, l'école était en effervescence alors que les élèves se précipitaient pour regarder une performance du groupe idol Chicken Basket, comprenant Kagami et ses amis. Ils révélèrent audacieusement leur véritable identité, en cosplay, en dansant et en chantant, recevant des applaudissements et des acclamations de leurs fans. Leçon morale de l'histoire: si jamais vous vous retrouvez à échanger d'âme avec votre père et à embrasser accidentellement votre mère, souvenez-vous de vérifier l'aspirateur pour des indices. Et en cas de doute, rejoignez toujours une équipe de basketball pour impressionner votre béguin.